Ça fait un petit moment que je prépare cette vidéo et je suis trop contente de pouvoir enfin vous la proposer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du genre célèbre s'il en est qu'est la romantasy. Alors, à l'image de la vidéo que j'ai faite l'année dernière concernant la dark romance, celle-ci n'a pas pour but de juger les goûts de chacun et de chacune. On va faire ce que je préfère sur cette chaîne, prendre un sujet, le décortiquer, l'aborder sous différentes facettes et voir ce qui nous reste vers la fin de la vidéo. Je n'ai pas du tout d'avis arrêté là à l'heure qu'il est sur la romantasy. J'ai récolté des témoignages, d'ailleurs merci énormément aux personnes qui ont participé à cette vidéo, en fait à la fabrication de cette vidéo, en répondant aux sondages sur Instagram, en m'envoyant des commentaires, en m'envoyant des DM. Ça va beaucoup m'aider à justement parler de ce sujet avec des témoignages et des avis qui ne sont pas les miens. Moi je vais me servir de ma position de lectrice, d'influenceuse du livre et aussi de fille qui a fait des études d'édition, parce que j'ai quand même un master en édition, pour pouvoir parler de ce phénomène. Et je vais aussi, bien entendu, m'appuyer sur des choses que j'ai vues passer, des choses que, voilà, des bruits de couloir qui traînent sur les réseaux concernant ce genre-là. Dans cette vidéo, les gens expriment leur opinion. Moi, j'ai vraiment voulu avoir du pour et du contre, de créer une vraie balance. Donc ne prenez pas offense s'il y a des choses que vous entendez qui ne vous conviennent pas. Ce n'est pas personnel, ce n'est jamais des attaques personnelles, ce n'est que des avis. Et il faut parfois vivre avec. Donc je vous encourage à ne pas m'incendier, les fans de romantasy absolue, à ne pas m'incendier dans les commentaires et à ne pas incendier l'avis des gens qui ont voulu participer à cette vidéo. On est là pour discuter. Avant même de vous donner une définition claire et de parler des avis des uns et des autres, laissez-moi vous dire ce que je pense de la romantasy à l'heure qu'il est. Je rigole parce que je suis pas fan. Je suis pas hyper fan de ce genre. Pourquoi? Moi de base, j'aime bien la fantasy, je suis pas du tout fan de romance. Je trouve que dans la romance, en fait, on tombe facilement dans des pièges narratifs et étant donné qu'il y a un enjeu romantique, ça devient très vite cliché. Alors il y a des romances qui sont très bien faites, hein. Moi je suis très fan de rom-com en film, bizarrement en livre ça passe un peu moins. Et donc moi, l'avis que j'ai de la romantasy, il est basé sur les lectures que j'ai pu en faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis servie de mon partenariat avec Nextory, qui m'a donné accès à plein de livres de romantasy, notamment Le Prince Cruel, je crois qu'il y a Fourth Wing en ce moment aussi, Witch and God, bref, vous avez compris le topo. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir accès à cette plateforme gratuitement pendant 45 jours pour vous aussi tester la romantasy sans dépenser un copec, le lien est dans la barre d'infos. Donc moi, vraiment, pour le coup, Nextory, ça me sert à ça me sert à découvrir des livres, notamment en audio, sans que j'ai besoin de les acheter parce que je suis pas sûre qu'ils vont me plaire. Et j'en ai lu pas mal, vraiment, j'ai fait plusieurs challenges, j'ai beaucoup lu de romantasy et à chaque fois c'était le même goût amer que j'avais, où je trouvais que le monde de fantasy n'était pas très bien fouillé, soyons honnêtes, au détriment de la romance. Ce qui me déplaît pas mal. Voilà ce que je pense. Maintenant, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur la romantasy. J'ai entendu dire que c'était dangereux, j'ai entendu dire qu'il y en avait trop, qu'on était sur de la surproduction, etc., etc. Du coup, j'ai mené ma petite enquête et on va voir ce que les gens pensent de la romantasy aujourd'hui. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Toujours avec bienveillance, hein, bien évidemment. Je pense qu'il est temps de donner une petite définition, parce que je vous avoue que pour moi, c'était pas limpide, cristal clair cette histoire. Alors, je suis sur le site de la FNAC qui me dit: il est un petit coin littéraire qui commence à se faire une jolie place au soleil, la romantasy. Contraction ou mot valise de romance et fantaisie. La romance en littérature désigne, sans grand suspense, les livres dans lesquels l'intrigue amoureuse constitue le fil rouge de l'histoire. Amour, passion, jalousie, trahison font partie des ingrédients indispensables à la réussite d'une bonne romance. Quant à la fantasy, c'est un genre romanesque appartenant à la science-fiction qui mêle surnaturel, monde imaginaire, éléments fantastiques et merveilleux. À la croisée des chemins, la romantasy donc. Si votre cœur balance entre action et romance, ce sous-genre est peut-être fait pour vous. La romantasy met en avant les personnages féminins, à la fois confrontés à des épreuves et situations hautement périlleuses et tourmentés par de grandes passions amoureuses. Alors, bon, la FNAC, mettre en avant des personnages féminins, je suis pas sûre que ce soit le cheval de bataille de la romantasy. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, ils étaient pas toujours hyper bien mis en valeur. Bref, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sondage sur Insta, donc tous les chiffres sont très relatifs, hein. Il y a environ 600 personnes qui ont vu la story.
et j'ai à chaque fois, je dirais, 300 réponses. Donc le sondage est basé sur ça, les pourcentages sont basés sur ces chiffres qui sont quand même, somme toute, très bas. Ma première question, c'était de savoir si vous connaissiez la romantasy et si vous étiez lecteur ou lectrice de ce genre. 33% m'a répondu oui, 61% m'a répondu non et 6% m'a dit qu'il ne connaissait pas ce genre. J'ai ensuite demandé est-ce que la surprésence de ce genre sur les réseaux sociaux vous dérange? À 30% oui et quand même 70%, ce qui représente 183 votes, ont répondu non. Ma dernière question était est-ce que vous pensez que la romantasy représente un danger pour le monde de l'édition? Et 26% a répondu oui, 74%, donc la grande majorité, a répondu non. Alors vous allez voir, tous ces résultats sont nuancés dans les commentaires, hein, mais en grande majorité, ce qui ressort de ce sondage, c'est que la romantasy est là, tout le monde ne la kiffe pas, mais elle fait pas de mal. Alors du coup, moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir les pour. Ce que les gens aiment dans la romantasy, pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers ce genre. Alors il y a justement le mélange des deux genres hein, qui est venu pas mal comme argument pour, et j'avoue que pour les personnes qui aiment bien la romance et la fantasy, ça fait un bon compromis. Pour les personnes qui sont férues de romance, je comprends tout à fait que le mélange soit juste parfait. J'ai ensuite reçu le commentaire d'une personne qui me dit en gros, les livres avec un vrai monde créé avec des bases bien solides et un univers complexe de fantasy et une petite romance sympathique, c'est ça que j'attends d'une romantasy, comme les livres de Daniel L. Jensen, avec Le Pont des Tempêtes, ou encore ACOTAR. Les univers où la romance prend la place prédominante ne m'intéressent pas. J'ai mes romances historiques pour ça. Là encore, c'est l'aspect mélange des plaisirs, diversité de l'univers qui attire visiblement dans la romantasy. Je vais d'ailleurs rajouter quelque chose qui ressortait pas mal des avis positifs concernant la romantasy, c'est que c'est divertissant. Visiblement, c'est un genre qui plaît parce qu'il tient en haleine, parce que justement il y a ce choix de fantaisie mais aussi romantique qui permet de capter le lecteur ou la lectrice et qui donc divertit. Et cet aspect de divertissement est très important, il reviendra plus tard dans la vidéo pour les contres, donc gardez-le en tête. Je vous avoue que j'ai été assez étonnée de recevoir pas mal de commentaires qui disent que la romantasy plaît, mais que ça reste un plaisir coupable, le fameux guilty pleasure. C'est un des genres que je lis le plus et j'aime beaucoup, c'est mon guilty pleasure, j'adore mais j'assume pas, j'ai envie d'en lire mais c'est tellement mal vu que je me force à ne pas le faire, et là je trouve qu'on a un aspect social hyper intéressant. Pourquoi est-ce que c'est un plaisir coupable? Pourquoi est-ce que les gens ont soudainement honte de lire ça en public? Ou alors d'avouer qu'ils aiment ça tout simplement? Et là je vous pose sincèrement la question parce que je ne prétends pas avoir la réponse. Je pense que comme tout phénomène de masse, de mode, qui est largement plébiscité par un public féminin, eh bien il a été tourné en ridicule. Encore une fois, on peut parler de n'importe quelle chose que les femmes adorent de manière globale, notamment Taylor Swift ou le maquillage ou autre, eh bien tout de suite c'est une passion qui va paraître enfantin, bête, stupide, futile. Et je pense que la romantasy n'échappe absolument pas à cette règle sociétale malheureusement, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ont honte de lire. Moi je sais qu'il y a des choses, il y a des livres que j'ai honte de lire en public, mais uniquement pour leur couverture. Moi, je vous avoue, j'assume archi pas, déjà j'en lis pas en privé, c'est pas pour en lire en public, mais j'assume archi pas de sortir avec un livre où on a un mec torse nu, huilé plus. Là oui, là l'archouma, d'accord. Pour la romantasy, je vous avoue que moi j'aurais pas cette honte, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui l'aient, et je vous ai expliqué pourquoi je pense que ça existe malheureusement. Donc quand même beaucoup de personnes qui ont envie de s'y intéresser, qui ont envie d'en lire, mais à leur grand âge, visiblement, elles osent pas, et c'est fort dommage. J'ai pas beaucoup de lecteurs ou de lectrices de romantasy dans ma communauté. En tout cas, j'en ai très peu qui se sont manifestés en commentaire, donc c'est à peu près tout ce que j'ai comme témoignage en faveur de la romantasy. Donc on a parlé du fait que c'était très divertissant, que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une large offre, alors ça peut être un point négatif mais c'est aussi un point positif pour les personnes qui aiment ça, il faut dire ce qui est. On a parlé du mélange des genres qui est je pense un des plus gros atouts de la romantasy, et c'est pour ça que ça porte d'ailleurs ce nom-là. Moi je vais peut-être rajouter le fait que les gens lisent plus, peut-être que ça ramène des lecteurs ou des lectrices qui de base s'étaient désintéressés de la littérature parce qu'il y a toujours cette aura très condescendante, très pompeuse, bien littérature blanche autour des livres, et aujourd'hui c'est vrai que quand vous allez en librairie, bah vous voyez
les rayons qui sont remplis de romantasy. Et si ça peut amener des jeunes ou des femmes ou des hommes ou peu importe à lire, moi je trouve que c'est toujours une bonne chose en soi. Après que les gens décident de s'attarder sur l'aspect divertissement plutôt que l'aspect fond, ça c'est un autre débat je pense, mais dans tous les cas, les gens achètent, ça fait vivre certaines maisons d'édition. Alors on va voir, je pense qu'il y a un énorme bémol à mettre, on va voir ça dans un instant, mais dans tous les cas, voilà, c'est un marché qui fonctionne, les gens lisent, bon, et en soi ils font de mal à personne. Maintenant je vous invite à faire avec moi un petit plongeon dans les bas-fonds des contre la romantasy et pourquoi les gens n'aiment pas ça ou pensent que c'est un danger. Il y avait déjà un commentaire tout à l'heure que j'ai lu qui évoquait ce problème, mais c'est vrai que ce qui revient pas mal dans vos messages, c'est le fait que la fantasy, tout l'aspect le lore, fantasy, le monde, l'univers, etc. est souvent éclipsé par cette romance qui vient s'asseoir là au milieu de la narration. Je vous lis un des messages très intéressants que j'ai reçu d'une lectrice de fantasy justement. Elle me dit « Je n'ai jamais lu de romantasy mais je vais quand même donner mon avis parce que je lis énormément de fantasy de base. Je sais pas comment appeler ça du coup. Et d'un point de vue purement marketing, la romantasy a en très grande partie occulté la fantasy dans les rayons des librairies où je vais, ce qui me peine beaucoup. Je comprends que c'est ce qui se vend en ce moment, mais parfois c'est labellisé comme étant juste fantasy et je trouve ça assez mensonger du coup. Maintenant, je me méfie en allant acheter mes livres si je vois en lisant la 4e de couverture que ça raconte l'histoire d'une meuf qui a des pouvoirs secrets dans sa famille blablabla ou qui se fait enlever par le prince Faé de je sais pas quel royaume machin. Je pars directement du principe que ça va être de la romantasy et je n'achèterai pas le livre. Très intéressant, et ne venez pas dans les commentaires dire ah là là elle a pas lu le genre. Là on parle d'un point de vue purement marketing, donc pas du tout besoin de lire de la romantasy pour s'en apercevoir. Si effectivement elle a l'habitude de fréquenter le rayon fantasy de sa librairie et qu'elle remarque que maintenant ce rayon là est colonisé par des livres de romantasy, donc là où quand même où la romance est hyper importante, eh bien c'est un fait, c'est un constat. Et je peux comprendre, d'ailleurs il y a aussi des messages de personnes qui lisent pour le coup de la romantasy, notamment cette personne, qui constate en effet que la romantasy prend le pas sur l'univers fantasy. Ce genre en lui-même n'est pas mauvais, il a sa place comme tous les autres dans le monde littéraire. Mais aujourd'hui, son essor a éclipsé la fantasy classique des rayons au profit de la romantasy, ce qui est vraiment dommage pour les fans de fantasy qui veulent en lire pour l'univers sans que la romance prenne toute la place. La romantasy c'est oui, mais pas dans le cas où elle remplacerait la fantasy. Là aussi on a cet aspect, alors pour le coup à la fois de fond et de marketing, puisque non seulement la romantasy va prendre la place de certains livres de fantasy classique, et pour le coup ce déséquilibre se retranscrit aussi dans l'histoire, où la romantasy prend la place sur l'univers fantastique, et c'est pour ça que les lecteurs en fait de fantasy ne s'y retrouvent pas. Parce que dites-moi si je me trompe, mais les lecteurs de fantasy ne sont pas contre un peu de romance. Moi je sais que ça ne m'a jamais dérangée, je suis lectrice aussi de fantasy. C'est quand l'équilibre est disproportionnel que là, effectivement ça peut poser problème. On a un autre commentaire aussi qui appuie tout ce qui vient d'être dit, je n'en lis pas mais son invasion des librairies me fend le cœur. Dans les rayons fantasy adulte, on ne voit plus que ça, ce sont les seuls mis en avant et la fantasy adulte plus travaillée avec un world building construit et sans romance se retrouve au fin fond des rayons. On voit bien que les éditeurs misent tout sur la romantasy et délaissent le reste. Ça me fait peur pour l'avenir de la fantasy dans l'édition française. Pour moi, c'est le plus gros point faible concernant la romantasy et c'est ce qui fait que je n'en lis pas plus. C'est parce que justement, il y a beaucoup trop de romances, que je n'apprécie pas la romance, que c'est rare que j'apprécie une romance. Je pense qu'il faut pas mal de paramètres pour que ça me marche avec moi. Malheureusement, ça marche très peu avec la romantasy. Comparé à l'univers fantastique, il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop important et qui fait que j'apprécie rarement ma lecture. L'invasion des librairies, visiblement, c'est quelque chose qui préoccupe pas mal les gens, surtout les lecteurs de fantasy qui voient leur genre favori disparaître. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans le monde éditorial. En revanche, j'avais vu une vidéo très intéressante de la chaîne Les mots de l'imaginaire que je vais mettre en barre d'infos, qui parle justement du marché éditorial et du fait que la romantasy ait eu un impact phénoménal sur les maisons d'édition et que ça peut tuer justement la production de certaines maisons d'édition. Parce qu'on a des gros groupes, Hachette, etc., qui colonisent
les rayons qui colonisent les tables d'exposition en librairie, les petites maisons d'édition ont beaucoup plus de mal à survivre et à proposer des choses variées qui ne sont pas justement de la romantasy. Alors, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre, hein. Vous avez un marché, vous avez une offre qui plaît, qui est plébiscitée par le public, il faut traduire des livres en français rapidement, donc il faut avoir un budget, il faut déjà avoir une équipe solide, les gros groupes sont en mesure de le faire, pas toujours bien, ça aussi on le verra, et en comparaison on a des petites maisons d'édition qui ont envie de proposer de la fantasy de bonne qualité, hein, mais pure et dure, sans forcément avoir de la romance, qui ne peuvent pas rivaliser avec le rythme déjà de production de gros groupes, mais aussi avec la surprésence de ces livres en librairie. J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle en parle, en plus elle-même est éditrice, donc elle sait de quoi elle parle. Vous comprendrez mieux parce qu'elle expliquera forcément mieux, mais en gros l'idée c'est ça et je trouve ça en effet dommage. On va maintenant écouter un message vocal que j'ai reçu de l'une d'entre vous qui parle des tropes. Alors les tropes, ce sont les ficelles narratives. Dans la romance par exemple, on va avoir la trope du fake dating, ou alors la trope du friends to lovers, ou voilà, c'est-à-dire c'est des ressorts narratifs qui sont réutilisés, notamment dans la romance, mais visiblement aussi dans la romantasy. Et donc ce commentaire soulevait un point très intéressant, je vous propose de l'écouter tout de suite. Mais tu vois, je sais que c'est quand même un genre qui est lu par parfois des jeunes filles plutôt jeunes, enfin... Je sais que parfois, voilà, tu vois des jeunes filles de 12-13 ans avec ce type de livre dans le métro. Et en fait, je trouve ça presque toxique dans le sens où... Et ce qui du coup, en fait, finalement, je fais une digression, mais c'est un côté malsain qui se rapproche parfois de la dark romance dans le sens où, ok, le mec est un con, t'as toutes les raisons de le détester, mais tu vas finir dans son lit parce qu'il est beau gosse, donc c'est pas grave, laisse-toi rabaisser, de toute façon, au bout d'un moment, tu vas te le taper et tout ira mieux. Voilà. Après, je dis ça voilà, avec mon regard de 29 ans, mais en même temps, je surkiffe la trope Enemies to Lovers, quel que soit le genre, que ce soit en fantasy ou en romance classique. C'est un truc que j'aime beaucoup, mais parce qu'en fait, je le lis avec du recul et parfois même avec de l'humour, quoi. Hyper intéressant, parce que maintenant que j'y pense, je pense pas avoir lu des livres de romantasy dans lesquels il n'y avait pas la trope Enemies to Lovers. Donc pour les personnes qui ne sont pas au fait de ce que c'est tout simplement des personnes qui ne s'aiment pas, parfois jusqu'à la mort, qui se détestent à mort, et qui pour autant vont quand même réussir à se rapprocher et devenir amoureux. Et je pense que tous les livres de romantasy que j'ai lus avaient cette trope. Tous, maintenant que j'y pense. Donc elle soulève un point très intéressant. Je suis pas sûre que la comparaison avec la dark romance me plaise, parce qu'on est quand même sur un autre champ éditorial, mais je comprends le mécanisme de pensée, et je trouve en effet que ce qui ressort, et c'est vrai que l'argument de l'âge et de la vieillerie est valide, moi aussi j'ai 30 ans, j'ai le recul nécessaire pour savoir que certains Enemies to Lovers sont clairement malsains. Mais je vais rajouter un truc à ce que la personne a dit. Ce que je remarque dans le Enemies to Lovers, c'est pas toujours qu'ils ne s'aiment pas. C'est qu'on a souvent une personne qui est foncièrement mauvaise, qui fait des choses genre factuellement mauvaises, et une personne qui subit ces choses mauvaises. Et là, enfin, bien sûr que c'est Enemies to Lovers parce que vous avez juste un con, vraiment un gros con. Et dans pas mal de romantasy, je me rappelle de Un sort si noir et éternel par exemple, où on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, et où le mec, littéralement, se transforme en bête et tue des gens, y compris sa propre famille. Donc vous voyez, c'est pas juste genre deux personnes qui ne s'apprécient pas parce que voilà, il n'y a pas d'affinité comme on peut avoir dans la vie de tous les jours, vous et moi, c'est vraiment, on a des personnes qui sont moralement noires, moralement mauvaises, qui vont réussir, alors pas à corrompre, mais qui vont réussir à plaire à généralement l'héroïne. Donc c'est là où moi ça me pose un souci, les tropes Enemies to Lovers, parce que moi pareil, je suis la première à adorer ça, mais vraiment quand c'est basé sur juste de la mésentente, mais basique de la vie de tous les jours, qui n'implique pas ni meurtre, ni agression, ni violence, ni harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur ce genre de mésentente dans la romantasy. Généralement, ça va un peu plus loin, et du coup, je rejoins totalement ce que cette personne disait sur le fait que c'est bien d'avoir un peu de recul. Mais bon, comme je l'ai dit, je pense pas qu'on soit du tout au niveau de la dark romance où là, en effet, ça peut représenter
un danger pour un certain public, je pense. Jusque-là, on a parlé du fait que la romance était beaucoup trop présente et qu'il y avait un vrai déséquilibre de genre au final dans la romantasy. On a parlé du fait qu'il y avait une invasion éditoriale dans les librairies qui invisibilisait d'autres romans et d'autres maisons d'édition. On a parlé du fait qu'il y avait des tropes qui pouvaient poser un petit peu problème et que c'est vrai que c'était assez récurrent, justement avec la trope du Enemies to Lovers. Je vous propose maintenant de parler un peu plus technique avec voilà, le fait qu'on ait un rythme éditorial très soutenu et qu'on a tendance, en tout cas dans le domaine de la romantasy, peut-être à favoriser la quantité par rapport à la qualité. Le fait que la romantasy ait explosé récemment, que BookTok ait explosé récemment, et bon les deux sont corrélés bien sûr, mais voilà, ça a fait, je trouve, ça a bouleversé pour moi l'industrie de l'édition, et ça a fait notamment, ça a créé une espèce de cadence infernale pour les maisons d'édition, parce qu'en fait BookTok c'est un format, enfin TikTok c'est un format qui est rapide, et du coup les hypes sont rapides. Ça veut dire que ça y est, il faut sortir des livres tout le temps en fait. Il faut sortir des livres souvent parce que la hype va pas durer longtemps, ou alors il faut les traduire très vite si on est dans une autre langue. Et du coup, moi je trouve que, j'ai passé pour une grosse réac, je trouve qu'il y a une baisse vraiment dans le niveau d'exigence des maisons d'édition et peut-être des lecteurs, et dans ce cas-là, bon bah voilà, ça se rediscute, mais en tout cas, dans les parutions, moi je vois une baisse de niveau qui m'embête beaucoup, et je vais développer dans le vocal d'après. Mais notamment, voilà, on va pas se mentir, vas-y, les problèmes de traduction, bizarrement, on en parle un peu plus chez les maisons d'édition qui sont dans le créneau de la romantasy, je vais pas citer de nom, mais voilà. Et pour moi, le problème capital de cette cadence infernale auquel sont soumises les maisons d'édition, c'est que comme il faut sortir beaucoup, ben, je trouve que la sélection, il y a moins d'exigences, quoi. Et en fait, moi, je ne peux plus physiquement vraiment relire les mêmes livres en boucle. Ce n'est plus possible, je suis désolée, mais les romantasy, c'est pas 100% des romantasy, et c'est aussi un problème parce que je suis sûre qu'il y en a qui sont super mais qui passent à la trappe, parce que la grande majorité, c'est la même histoire en boucle, c'est le même univers, c'est les mêmes types de mythologie, c'est les mêmes choses en boucle, tous les personnages, ils sont manichéens au possible, ils sont pas recherchés, les mêmes intrigues politiques, enfin pas intrigues d'ailleurs, les mêmes juste systèmes politiques, les mêmes hiérarchies, tout ça en fait c'est devenu des toiles de fond pour la romance. Et la romance, vas-y, je m'avance pas trop parce que vraiment je suis une grosse aigrie sur la romance, mais je trouve quand même que c'est les mêmes tropes en boucle en plus. Genre, je trouve que les romances, elles se ressemblent aussi énormément. Et du coup, en fait, vas-y, on peut plus lire les mêmes livres en boucle, c'est plus possible, là, c'est pas possible. Là, on est, à mon avis, dans une impasse. Parce qu'on a un système classique d'offres et de demandes, et que aujourd'hui, si on est honnête, la demande, c'est ça. La demande, c'est du Enemies to Lovers, la demande, c'est des choses qui fonctionnent, donc les fae sont très à la mode, le fait qu'il y ait beaucoup de tensions entre les deux personnages qui généralement est porté par une trope de Enemies to Lovers, ça c'est très demandé, le fait qu'on ait des sagas qui sont quand même assez condensées et qui ne s'étalent pas sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de tomes comme on a pu voir avec certains phénomènes de pure fantasy, notamment Robin Hobb, etc. Et donc le souci c'est que c'est très demandé, l'édition et la littérature a été un domaine qui a été pas mal boudé pendant plusieurs années. Rappelez-vous, à un moment donné on avait même peur que le livre papier disparaisse, hein, c'était quand même à ce stade-là. Aujourd'hui on n'en est plus là, mais pour vous dire ce par quoi est passé le monde de l'édition quand même. Et donc voyant ce qui marche notamment dans les pays anglo-saxons, eh bien, les maisons d'édition s'approprient ces phénomènes-là parce qu'on est effectivement sur un système économique de phénomènes de mode. Ce sont des choses qui sont assez éphémères et on n'a plus, encore une fois, ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années de choses qui sont très pérennes et qui vont fédérer des communautés mais pendant des décennies même. Donc les maisons d'édition s'approprient ces phénomènes-là, les traduisent rapidement, ce qui peut créer aussi des gros déficits dans la traduction française. On en a entendu énormément parler ces derniers temps sur les qualités de traduction qui étaient déplorables, mais le résultat est que malgré tout ça, ça se vend, ça s'achète et ça se lit. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi là on est vraiment dans une impasse. On peut aussi parler d'exigence. Alors effectivement, est-ce que ce sont les maisons d'édition qui sont moins exigeantes ou simplement en faisant une étude de marché, tu te rends compte que ce qui plaît, c'est plus l'aspect divertissant d'une œuvre que sa qualité littéraire. Donc la rédaction de l'univers, la création de l'univers, les dialogues, la véracité des dialogues, l'authenticité en fait des histoires et des dialogues. Peut-être que ça passe à la trappe pour favoriser justement l'aspect très divertissant et
oui, c'est vrai que, pareil, hein, quand je réfléchis aux romans de Tessie que j'ai lus, et j'en ai lu pas mal, hein, Prince Cruel, Un sorcier noir et éternel, Akotar, Fourth Wing, enfin j'ai vraiment essayé de lire les plus connus, Witch and God. À chaque fois, c'est vrai que ce sont les mêmes choses qui se répètent, mais étant donné qu'on est dans un... Je pense que... Bon, là c'est vraiment des considérations sociologiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'on est vraiment dans un moment où on favorisera les gratifications instantanées. On est sur les réseaux, on est sur TikTok, on sait très bien ce que c'est que d'être satisfait en quelques minutes, d'avoir un shot de dopamine en fait en quelques minutes. Et donc le fait d'avoir des livres, notamment j'ai le conte de Monte Cristo ici où je sais que le milieu est visiblement très long. Ce genre de livres là aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit des bangers s'ils avaient été publiés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des choses qui répondent à nos attentes dans l'instant T. Donc on veut effectivement un univers fantasy avec des petits enjeux politiques sympathiques, des complots, etc. Mais on veut aussi une romance, il faut que la romance soit satisfaisante. Pour qu'elle soit satisfaisante, il faut qu'elle crée une sorte de frustration. Pour créer une sorte de frustration, il faut peut-être qu'elle soit impossible. Et pour qu'elle soit impossible, peut-être que les personnages devraient se détester, ou alors ils n'appartiennent pas au même milieu social, ou en tout cas il y a des challenges. Et donc tout ça, ça répond à une demande. Donc là je ne sais pas. Moi, là, je vous demande. Parce que je ne sais pas quoi répondre à ça. Et je suis d'accord. J'observe aussi ce phénomène-là, je fais le même constat. Mais d'un autre côté, c'est ce qui plaît. Et je pense, et j'ai dit la même chose pour la dark romance, et regardez où on en est aujourd'hui. Moi, la dark romance, la vérité, j'en entends quasiment plus parler. Hein. Alors après, je fréquente pas les milieux littéraires où ça se lisait de base. Mais j'ai l'impression que la vague est un peu retombée. Bon, je vous dis que ça sera la même chose avec la romance de Tessie. Je pense que ça va être la même chose pour la romance de Tessie parce qu'on peut pas non plus effectivement consommer ce genre de livre ad vitam aeternam et ne jamais être lassé parce que c'est en fait mais pour ce genre comme pour les autres, c'est le même problème avec les thrillers. Le problème avec les thrillers, c'est que plus vous lisez de thrillers, plus vous allez être déçu parce que vous allez comprendre les ressorts narratifs et littéraires et où l'auteur ou l'autrice va vous emmener. Et donc au bout d'un moment, vous allez être lassé, déçu. Voilà, c'est la même chose pour tous les genres, ou en tout cas il y a un enjeu. Et dans la romance de Tessie, il y a un enjeu qui est généralement romantique, puisque c'est ça qui prend le pas sur tout le reste. En tout cas, je comprends tout ce qui a été dit, et d'ailleurs je vais clôturer là-dessus parce que j'ai pas de réponse et le but de cette vidéo c'était vraiment de parler et d'avoir une conversation. Moi je vous ai dit ce que je pense que ce genre, qui est d'ailleurs qualifié de sous-genre par la FNAC, est totalement légitime, qu'il a son lectorat et que ce lectorat ne fait de mal à personne. Maintenant je pense que ce qui rassemble les lecteurs de romans de Tessie sont les mêmes choses qui rassemblent ceux qui n'en lisent pas. Voilà, je pense que la romance, pour les lecteurs et les lectrices de romans de Tessie, c'est un gros point fort, justement. Mais pour les personnes qui ne sont pas férues de ce genre-là, bah au contraire, c'est autant de raisons de ne pas en lire. Après, en ce qui concerne l'édition, comme je vous l'ai dit, ça reste des choix économiques et stratégiques. Et c'est vrai que moi, en soi, ça ne me pose pas de problème de voir une surabondance de romans de Tessie. Bon, je vous avoue que sur les réseaux, ça me fatigue un petit peu, mais après je ne suis pas non plus les personnes qui en lisent tout le temps. Là où ça me pose souci, c'est quand ça vient créer un déséquilibre sur le marché éditorial et que les petites maisons d'édition qui tentent tant bien que mal de survivre dans un milieu qui est déjà très compliqué, bah ça me pose problème parce que tout le monde n'a pas envie de se plier justement à ce phénomène de mode et que visiblement, ils y sont contraints, et même quand ces maisons d'édition le font et essayent de calquer leur modèle économique à ceux de grands groupes, bah, la concurrence est totalement déloyale. Donc même en proposant de la romance de Tessie, il y a des maisons d'édition qui ne peuvent pas concurrencer avec des Hachette, etc. Donc ouais, je pense que ça doit être un moment assez intéressant dans le monde de l'édition, mais aussi avec beaucoup de challenges pour les personnes qui ne font pas partie de ces gros groupes, justement. En tout cas, voilà, je pense que tout a été dit concernant la romance de Tessie. Ça a été une vidéo assez longue, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé, c'était vraiment trop top de pouvoir parler de ça avec vous et d'avoir vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de la romance de Tessie. Quel est votre rapport à ce genre? Est-ce que votre
opinion a changé suite à cette vidéo. Je serais très contente de lire vos commentaires. Et moi, il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.